إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 17 dans la lecture du livre Al-Usul al-Thalatha avec le sharh de Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah ta'ala, et c'est dans son sharh du livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui s'intitule Ithaf al-Uqul bi sharhi al-Thalathat al-Usul. On est arrivé à la place où l'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il mentionne maintenant les preuves du fait que l'invocation, le dua, fait partie de l'adoration, fait partie de l'ibada. Et il y a le cheikh il mentionne les preuves dans le Coran et les preuves dans le hadith aussi, et on va voir que ces preuves-là sont très claires. Il y a les preuves que le cheikh a mentionnées, c'est un verset et un hadith, mais il y a beaucoup d'autres preuves dans le Coran à ce sujet-là. Et malgré le nombre de preuves qui existent, et malgré le fait que ces versets et ces hadiths sont clairs et explicites à ce sujet-là, il y a malgré tout des gens, des garments qui essaient de prétendre que le dua ne fait pas partie de l'invocation, ou le dua ne fait pas partie de l'adoration plutôt. Donc, ils essaient de dire que lorsqu'ils invoquent autre que Allah subhanahu wa ta'ala parmi les saints ou les hommes pieux, eh bien ils prétendent que ça c'est pas du shirk, comme l'exemple par exemple des Rafida, lorsqu'ils invoquent le nom de leurs 12 imams ou un de leurs 12 imams, ils vont les appeler, ils vont les invoquer dans les moments de détresse ou des choses de ce genre. Donc ils disent par exemple Ya Ali, Ya Hussein, Ya Fatima, Ya Kada, Ya Kada, hein? Et ils prétendent que ça c'est pas du shirk. Ou bien ils leur demandent de les sauver, de les aider, Ya Ali Arithna, Ya Al-Madad Ya Ali, ou des choses comme ça. Ou bien chez les soufis c'est la même chose, ils vont appeler les noms de leurs shuyukh, comme par exemple Ya Rifa'i, Ya Shadhili, Ya Tijani, Ya Qadiri, Ya Abdul Qadir Al-Jilani, Arithna, et des choses de ce genre. Donc ça, c'est des exemples de stiratha qu'ils font. Ils disent non, ça c'est pas du shirk, hein? Ça on fait juste comme ça, on les appelle, puis on croit pas que c'est eux qui ont créé les cieux et la terre, donc c'est pas du shirk, hein? Ils pensent que pour qu'il y ait du shirk, il faut qu'il y ait la rububiyya qui leur soit attribuée. Mais si que tu leur attribues pas la rububiyya, c'est pas grave. Alors que non, c'est pas une condition. Les mushrikoun de Quraysh, ils attribuaient pas la rububiyya à leurs idoles. Ils savaient que Allah est le seul Rabb, le seul créateur, le seul maître, et le simple fait qu'ils adoraient d'autres que Allah, c'était suffisant pour que Allah subhanahu wa ta'ala les appelle par le nom de mushrikin, et qu'il mentionne que ce sont des gens qui font le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a plein de preuves de ça. On va mentionner l'exemple que Cheikh il a mentionné ici. Il dit قال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر
لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Donc ici le cheikh il cite ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et quiconque invoque avec Allah une autre divinité au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve, alors son jugement incombe uniquement, son jugement incombe à Allah, c'est-à-dire son jugement sera auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne donnera pas le succès aux non-croyants. C'est le verset 117 dans Surat al-Mu'minun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il indique ici clairement que d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala c'est du shirk. Et donc c'est ça. Parmi les gens de bid'a, comme je disais, il y en a qui disent non, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas dua, c'est un nida. Un nida. Donc ils font la différence entre un dua et un nida. Un nida, ça veut dire l'appel. Et ils ne réalisent pas en réalité que un nida, c'est une forme de dua. Un nida, c'est une forme de dua. Et combien d'exemples dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne le fait que les prophètes l'ont invoqué en disant وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. C'est pour dire yani, Nuh, il donne l'exemple je crois que c'est dans Surat al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne tous les prophètes, et à chaque fois qu'il mentionne un prophète, il dit: et notre serviteur Nuh, il nous a appelés dans le sens qu'il nous a invoqués. Et donc an-nida, ça rentre dans ad-du'a et dans l'invocation, et ça fait partie donc de l'adoration aussi. Donc eux ils disent: si tu dis que l'appel c'est du shirk et c'est de l'invocation, ça veut dire que si tu appelles ton ami, ou si tu appelles ton père ou ton fils, ça veut dire que tu es en train de faire du shirk. Donc ils ne font pas la différence entre le fait d'appeler quelqu'un qui est vivant et d'appeler quelqu'un qui est mort. Donc pour eux ils disent c'est la même chose, et en même temps aussi ils ne font pas la différence entre le fait d'appeler quelqu'un pour lui demander quelque chose qu'il est capable de faire, et d'appeler quelqu'un pour lui demander quelque chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, comme par exemple de t'invoquer, de te faire entrer au paradis, ou de guérir les malades, ou de te sauver dans les moments de détresse, ou des choses de ce genre, de te pardonner tes péchés, ou il y a des exemples comme ça. Donc comment ces gens-là ne peuvent pas voir la différence entre ces choses? Ils prétendent que d'appeler quelqu'un qui est mort dans sa tombe depuis plus de 1000 ans, que ça c'est normal. Donc ça c'est des exemples, et le cheikh donc il mentionne ce verset-là qui prouve que quiconque invoque avec Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité, qu'il n'y a pas de preuve à son sujet, alors son jugement il est auprès d'Allah, et il ne donne pas le succès aux kafiroun, aux mécréants. Cheikh Ubaid hafidhahullah il dit: Samma Allahu subhanahu wa ta'ala man da'a bihi ghayrahu kafiran liqawlihi innahu la yuflihu al-kafirun. Donc le cheikh il dit, dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé ceux qui invoquaient d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés kafirun, puisque au début du verset il dit: et quiconque invoque autre divinité avec Allah, au sujet duquel il n'y a aucune preuve, son jugement sera auprès d'Allah, et il ne donne pas le succès aux kafiroun. Donc ça veut dire que ceux qui invoquent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'autres avec Allah, sont des kafiroun, sont des mécréants. Et il mentionne ici le verset, dans le verset il y a une partie où Allah subhanahu wa ta'ala il dit yani la burhana lahu bihi, c'est-à-dire quiconque invoque avec Allah une divinité au sujet de laquelle il n'y a pas de preuve. Donc le cheikh il dit: hal hunaka ilahun alayhi burhanun ma'a Allah? قال أهل العلم هذا إخبار عن الواقع أن كل معبود مع الله عز وجل أو دونه
لا برهان يدل على أحقيته العبادة وإنما هذا إخبار بالواقع. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit une divinité au sujet de laquelle il n'y a pas de preuve, est-ce qu'il y a une divinité au sujet de laquelle il y aurait une preuve? Est-ce qu'il y aurait une divinité au sujet de laquelle il y aurait une preuve pour qu'on l'invoque avec Allah? Et le cheikh il répond en disant, les hommes de science ont dit ça, c'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui nous informe de la réalité, du fait que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il n'y a pas de preuve à son sujet. C'est pas qu'il y en a une divinité qui aurait une preuve à son sujet. Et ça répond en même temps à une des shubuhat de ces gens-là, justement, les gens de l'égarement. Parfois, ils vont essayer de chercher n'importe quoi pour essayer de justifier le shirk qu'ils font. Donc ils disent, non mais nous on invoque une divinité en dehors, avec Allah ou en dehors d'Allah, mais qui a une preuve à son sujet. Non, il n'y en a pas de divinité que tu peux invoquer avec Allah au sujet de laquelle il y aurait une preuve, puisque elles sont toutes fausses, et Allah a interdit d'adorer autre que lui et d'invoquer autre que lui. Le cheikh il dit ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne ensuite le hadith, il dit وقال المصنف رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة الدعاء مخ العبادة. Donc Cheikh Ubayd il dit هذا ضعيف وفي إسناده ابن لهيعة والصحيح قوله الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة. Donc le cheikh il mentionne que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouve également que l'adoration, que le dua fait partie de l'adoration, et il mentionne le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que le dua c'est le cœur ou c'est le centre, le noyau de l'adoration, mukhul ibada. Et le hadith en question il est faible. Cheikh Ubayd il dit ça c'est un hadith qui est faible parce que dans la chaîne de narrateurs dans ce hadith il y a un des rapporteurs qui s'appelle Ibn Luhay'a, et comme Al-Hafiz Ibn Kathir, le cheikh il mentionne dans la note de bas de page, Al-Hafiz pas Ibn Kathir, Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar في تقريب التهذيب قال خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. Donc il dit que Abdullah ibn Luhay'a c'était en fait un grand savant, et c'est un rapporteur de hadith aussi, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il rapportait selon ce qu'il avait écrit dans ses livres, et ces livres, à un moment donné, il y a eu un feu, ces livres ont brûlé. Et après cet événement-là, il continuait à rapporter le hadith, mais selon sa mémoire. Mais étant donné que sa mémoire n'était pas assez forte, donc ça arrivait qu'il faisait parfois des confusions ou des mélanges ou des erreurs dans les hadiths qu'il rapportait. Donc les ulama ont déclaré qu'il était daïf, et donc il ne prenait plus ces hadiths. Il ne prenait plus ces hadiths après cet événement-là. Toutefois, ils disent que quand il rapporte selon Ibn al-Mubarak et Ibn Wahb, il est plus juste que dans les autres hadiths qu'il rapporte. Puis le hadith en question, il est rapporté par At-Tirmidhi et également par At-Tabarani. Et donc, Cheikh Al-Albani l'a mentionné à propos de ce hadith-là, qui est rapporté selon Anas ibn Malik, qu'il est daïf, et Cheikh Al-Albani l'a mentionné dans Sahih, ou plutôt dans Daïf al-Jami' al-Saghir, dans Daïf al-Jami' al-Saghir. Toutefois, il y a une autre version de ce hadith, et c'est la version qui dit Ad-du'a'u huwa al-ibada. Ad-du'a'u huwa al-ibada. Et cette version est rapportée par l'imam Ahmad et Abu Daoud et At-Tirmidhi, et également par Ibn Hibban, et Cheikh Al-Albani l'a authentifié dans Sahih al-Jami'. Et cette version est authentique. Et qu'est-ce que ça dit, cette version? C'est que l'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est l'adoration. Donc, quelqu'un ne peut pas dire par la suite, après un hadith aussi clair,
que le dua ça fait pas partie de l'adoration, puis que s'il invoque ou s'il demande à un mort ou à un prophète ou à un ange ou à un djinn ou à quelque chose qui fait partie du ghaib ou quelque chose qui est visible comme une statue ou une idole ou les étoiles ou autre chose, il les invoque en dehors d'Allah ou il les prie en dehors d'Allah ou une croix ou Jésus ou Marie ou autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui demande quoi que ce soit, alors dans ce cas-là c'est clair qu'il lui a offert une forme d'adoration et c'est clair qu'il a commis du shirk. Et comme on a dit, le shirk ça annule totalement toutes les œuvres que quelqu'un a fait et ça également ça rend toutes ces œuvres vaines et ça fait en sorte que la personne elle est en enfer, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. C'est-à-dire quiconque fait le shirk avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le paradis et sa destination c'est l'enfer, et pour les injustes il n'y aura pas de secoureur. Et également le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui et qu'on associe quoi que ce soit avec lui, mais en dehors du shirk il pardonne tout autre péché à qui il veut. Donc si c'est un péché autre que le shirk, donc ça il peut le pardonner à quelqu'un si la personne en question elle meurt sans se repentir. Il peut lui pardonner si c'est pas du shirk, comme parmi les kaba'ir ou des choses comme ça. Allah peut lui pardonner s'il meurt sans se repentir, tandis que s'il meurt sans se repentir et qu'il a commis du shirk majeur, alors dans ce cas-là il sera en enfer pour l'éternité. Et le cheikh il mentionne une autre preuve encore à propos de l'invocation maintenant dans le Coran, un autre verset. Il dit وقال المصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Donc regardez bien ce verset, comment Allah subhanahu wa ta'ala au début du verset il dit وقال ربكم ادعوني, invoquez-moi. Votre Seigneur a dit invoquez-moi, astajib lakum, je vais vous exaucer, je vais vous répondre. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, et après il fait référence à l'invocation comme étant son adoration, puisqu'il dit ceux qui s'enflent d'orgueil vis-à-vis de mon adoration, ils entreront dans l'enfer humiliés. Donc ça veut dire que l'invocation c'est l'adoration, puisque Allah il a appelé le dua ibada dans ce verset là. Donc ça c'est une preuve claire. Et le cheikh il dit, Cheikh Ubaid à ce sujet là il dit في هذه الآية أولا حث العباد على الدعاء، ثانيا وعدهم على الدعاء بالإجابة، وثالثا تسمية الدعاء عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سمى الدعاء عبادة وقد مضى الحديث الدعاء هو العبادة. Donc le cheikh il dit que donc dans ce verset il y a trois choses. Le premier c'est l'incitation, Allah incite les hommes à l'invoquer, à faire le dua. Deuxièmement il leur promet qu'il va leur répondre. Et troisièmement, il appelle le dua, l'adoration, dans le verset, puisqu'il dit Ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin innal ladhina yastakbiruna an ibadati. C'est la preuve que c'est une invocation. Non. Des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parle d'une chose et il la mentionne, comme par exemple dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ou bien il a dit par exemple al-hajj arafah. Donc c'est de mentionner une chose pour montrer son importance,
il généralise pour montrer que cette chose-là, elle est importante, comme si c'était ça, hein, l'adoration. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas, comme si toute l'adoration, elle est concentrée dans celle-là, même s'il y a d'autres adorations, mais celle-là, elle est tellement importante que c'est comme si c'était ça l'adoration. Comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dinu nasiha, il dit la religion, c'est la sincérité, c'est an-nasiha, c'est le bon conseil, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça, c'est tellement important dans la religion de l'islam que c'est comme si ça résumait l'islam en tout ce que l'islam signifie. Ou bien le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Al-Hajj Arafah, c'est-à-dire c'est un des piliers du Hajj, c'est Arafah. Si tu te tiens pas sur Arafah avant le coucher du soleil, tu n'as pas de Hajj, c'est comme si tu n'avais pas fait le Hajj. Donc c'est pour dire que le Hajj, le Arafah est tellement important dans le Hajj que c'est comme si c'était ça le Hajj. Donc c'est pour dire, des fois pour indiquer l'importance d'une chose, il résume la chose par celle-là. Et donc ça c'est un exemple ici. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre adoration que le dua ou l'invocation, mais ça veut dire que la plus grande forme d'adoration c'est le dua, puisqu'on la retrouve dans presque toutes les autres adorations. Quand tu fais la salat, tu fais des du'as. Quand tu fais la prière dans le recours, sujoud, dans toutes les positions de la prière, tu fais toujours l'invocation. Et dans presque toutes les adorations que tu fais, c'est toujours relié à l'invocation. Et donc c'est pour cette raison-là que c'est si important. Même que le mot salat, il signifie dans la langue arabe ad-du'a. As-salat, luratan ou ad-du'a. Donc c'est pour dire que le dua c'est une des plus grandes formes et plus importantes formes d'adoration, et ceux qui commettent le shirk en général, ils commettent principalement leur shirk dans le fait d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu regardes par exemple les hindous, les bouddhistes, les chrétiens, les juifs ou autres, quand ils font du shirk, c'est en général parce qu'ils prient à d'autres que Allah ou qu'ils invoquent d'autres que Allah et des choses de ce genre. Donc d'offrir cette adoration-là à autre que Allah, c'est un des signes les plus manifestes du shirk, et d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Même ceux qui sont dans les pays musulmans, qui se disent musulmans, qui prétendent à l'islam et qui font la salat, qui font le jeûne, qui font le ramadan, qui font le hajj, puis qui adorent les tombes et les morts, quand ils vont visiter les morts des hommes pieux et des saints, et qu'ils vont faire des pèlerinages à leurs tombes, ils leur font des invocations, ils leur font des du'as, et ils font du shirk de cette façon-là. Donc c'est pour montrer donc cette chose-là. Et le cheikh dit وَرَابِعًا يَبْقَى مِنْ أَيْنَ يُسْتَفَادُ النَّهْيُ عَنْ دُعَاءِ غَيْرِ اللَّهِ يُسْتَفَادُ النَّهْيُ من الوعيد يستفاد النهي من الوعيد فإن الوعيد على الفعل صيغة من صيغ النهي الفرعية كما هو مقرر في الأصول والنهي هنا للتحريم قولا واحدا عند أهل الحق لا صارف له أبدا. Donc le cheikh il dit comment on peut tirer de ce verset l'interdiction d'invoquer autre que Allah. Il dit, on peut tirer de ce verset l'interdiction d'invoquer autre que Allah dans la menace qui est mentionnée dans le verset, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit que ceux qui s'offrent d'orgueil, qui s'enflent d'orgueil vis-à-vis de son adoration, eh bien ils vont entrer en enfer humiliés, c'est-à-dire ceux qui s'enflent d'orgueil vis-à-vis de son invocation, eh bien, ils vont entrer en enfer humiliés. Ça, c'est une menace d'Allah, qu'ils vont entrer en enfer. Donc ça fait partie des formes par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala interdit quelque chose. Et ça, c'est établi dans la science de ce qu'on appelle usul al-fiqh. Parce qu'il y a des chapitres dans les livres de usul al-fiqh, les ulama ont expliqué comment on peut déterminer
les formules par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala interdit quelque chose. Quand il mentionne des choses dans le Coran, comment on détermine que c'est une interdiction? Parce qu'ici, il n'y a pas n'invoquez pas autre que Allah. C'est pas écrit ça dans le verset de cette façon. Mais le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'adoration et le dua et qu'il menace ceux qui le font pour autre que Allah, ou qui s'enflent d'orgueil vis-à-vis de son invocation, et qu'il l'appelle ibada, on sait que l'adoration elle ne doit pas être offerte à autre que Allah. Donc ça implique que si tu offres ton invocation pour autre que Allah et tu invoques autre que lui, dans ce cas-là tu as commis du shirk, et que ça c'est interdit. Et il dit وَبَقِيَ فِي الدُّعَاءِ أُمُورٌ لَا بُدَّ مِنَ التَّنْبِيهِ عَلَيْهَا. Donc il dit qu'il y a des choses qu'il faut mentionner au sujet de l'invocation, et la première qu'il mentionne, on va le mentionner ce premier point là, puis on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce point. Le cheikh il dit وَأَوَّلُهَا الدُّعَاءُ نَوْعَانِ وَهُمَا دُعَاءُ عِبَادَةٍ ودعاء مسألة. فالدعاء المسألة هو سؤال العبد ربه جلب الخير ودفع الشر، ومن أمثلة دعاء المسألة المأثور ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. Donc ici le cheikh il mentionne un exemple d'invocation. Il dit وقوله صلى الله عليه وسلم وألذ بيا ذا الجلال والإكرام، وألذ بيا ذا الجلال والإكرام. والدعاء يجب أن يكون باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته، فمن الأسماء الحديث السابق، ومن الصفات أعوذ بعزة الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، يعني ودعاء الاستخارة المعروف. Donc le cheikh il mentionne qu'il y a deux formes d'invocation, deux formes de dua. Dua ibada, donc c'est un dua qui est dans le but de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et de mentionner sa majesté, sa grandeur et tout. Et dua mas'ala, ça c'est l'invocation de la demande. Donc l'invocation d'adoration et l'invocation de la demande. Et quand les ulama ils divisent l'invocation de cette façon, demande et adoration, ça ne veut pas dire que l'invocation de la demande c'est pas une adoration. Les deux sont une adoration, sauf qu'il y en a une dans laquelle tu invoques Allah, tu vas pas lui demander, tu vas juste le glorifier, et dans l'autre tu vas lui demander seulement, ou bien tu vas le glorifier et lui demander en même temps. Donc les deux sont une adoration, et le cheikh il donne des exemples de ce genre d'invocation là. Lorsque par exemple le serviteur il demande à son Seigneur de lui amener un bien quelconque ou de repousser un mal, alors il donne des exemples de ce qui est rapporté par Al-Bukhari selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il disait lorsqu'il y avait une situation difficile ou un malheur, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, le très grand et le doux, ou le al-halim, je ne sais pas le bon terme pour traduire al-halim, mais bon. Et il dit ensuite, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, le Seigneur du trône, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, le Seigneur des cieux et de la terre, et le Seigneur du noble trône. Donc, ça c'est un exemple de dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait,
appeler Allah subhanahu wa ta'ala et invoquer-le par le fait de dire ô toi, celui qui détient la majesté et la noblesse. Ya dhal jalali wal ikram. Donc, ça, c'est des exemples de dua qu'on peut faire. Et aussi, on peut invoquer Allah, donc, soit par ses noms, donc en mentionnant ses noms, comme les duas qu'on vient de mentionner, ou bien par ses attributs, par les attributs d'Allah. Comme par exemple, quand tu dis A'udhu bi'izzatillah, je cherche refuge en la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq, je cherche le refuge en les paroles complètes d'Allah de tout mal qu'il aurait créé. Et également un autre exemple, je te demande, ô Allah, par ta miséricorde qui a enveloppé toutes choses. Donc ça c'est des exemples. Puis il mentionne aussi le dua al-istikhara, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب إلى آخره. Ça c'est des exemples d'invocation aussi. Donc pour aujourd'hui on va s'arrêter ici, puis on va continuer cette explication demain bi'idhnillah. Non pas demain, demain ce sera le livre de fiqh, donc ce sera à partir de lundi qu'on va reprendre les cours Inch'Allah de Al-Usul al-Thalatha. Donc on est jeudi aujourd'hui, donc c'est le dernier jour pour Al-Usul al-Thalatha. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.